Eh bien salut tout le monde, c'est Rider Life. Et dans cette première vidéo de vlog, je vais vous donner des conseils, pour que vous choisissiez votre première 50 cm3. Alors, donc déjà, je m'explique. Je suis désolé, j'ai pas pu faire de vidéo pendant 2 semaines parce que j'avais l'histoire des arts qu'on doit faire en 3ème et voilà, un truc très chiant. Et donc du coup j'ai pas pu vous faire de vidéo pendant 2 semaines. Là vous avez failli ne pas en avoir cette semaine aussi parce que je suis un peu malade, mais ça va, voilà. Donc je vais vous donner quelques conseils. Donc bon, là vous devez voir que j'ai des feuilles qui sont collées ici, donc c'est très moche, mais ça me permet de pas oublier et de pas partir n'importe comment à vous dire n'importe quoi et finalement que ce soit même plus un vlog. Bref, alors déjà vous avez 2 types de 50, à savoir les 2 temps et les 4 temps. Alors les 2 temps, vous avez des avantages et des inconvénients bien sûr. Alors attendez, hop. Ah, j'ai oublié ma béquille. Donc alors, les 2 temps, vous allez avoir beaucoup plus de puissance parce que en 50 hein. Bien sûr tout ce que je vous dis c'est des trucs, je vous parle des 50 uniquement. Donc en 2 temps vous aurez plus de puissance, plus de vitesse. Bon, il y a plus de pièces pour les 2 temps que pour les 4 temps. Ah ouais, surtout ouais, vous trouverez plus si vous voulez la débrider ou des trucs comme ça. Vous aurez pas mal de pièces comme des kits, des carbus, plein de trucs. Enfin non, des carbus il y en a plein pour les 4 temps aussi. Donc pour les 2 temps vous avez plus de pièces. Vous aurez forcément plus de sensations s'il y a plus de puissance et plus de vitesse. Et le moteur est beaucoup moins complexe qu'un 4 temps. C'est juste il y a juste un piston et un cylindre, tandis que dans une 4 temps il y a un arbre à canne, je connais même pas moi, un arbre à canne, des soupapes, des trucs comme ça. Et donc c'est beaucoup plus complexe de réparer les trucs. Donc avec les 2 temps, ce sera beaucoup plus simple de faire les réparations vous-même. Donc voilà, ensuite vous avez pas mal d'inconvénients quand même. Vous avez l'entretien, parce qu'une 2 temps, il faut savoir que c'est plus fragile. Donc justement c'est le 2e point, la fragilité. Le prix total, donc le prix auquel ça vous revient finalement, parce que il y a l'entretien, les pièces, enfin oui, si elle tombe en panne, il y a forcément les pièces à racheter. L'huile aussi, parce qu'il faut faire un mélange avec n'importe quel 2 temps. À chaque fois il faut faire son mélange soi-même, enfin pas soi-même non, pas forcément, sur une pompe à huile. Et donc l'huile aussi ça fait une dépense en plus. Le bruit c'est sur les 2 temps, il n'y a rien de plus affreux que le bruit des 2 temps. Ça je suis vraiment désolé, mais c'est vraiment horrible. On dirait, ça fait un bruit, on dirait que quelqu'un tape sur une casserole. Voilà. Donc c'est vraiment très moche. Et ensuite, la consommation, parce que les 2 temps consomment beaucoup plus que les 4 temps. Forcément c'est des petits moteurs qui tournent beaucoup plus vite. Et donc du coup ça consomme beaucoup plus. Ensuite pour les 4 temps, vous avez peu d'entretien. Une 4 temps est beaucoup plus solide qu'une 2 temps. Là, les 4 temps ne consomment quasiment rien. Donc, enfin, pas quasiment rien, mais ne consomment pas grand chose. À savoir que ma 4 temps consomme 5 litres pour à peu près 160 km. Enfin, là c'est un réservoir de 4,5 litres à peu près, je fais 130 km par là avec le truc. Voire un peu plus. Donc pour 5 litres, j'en déduis que c'est à peu près 160 km par là. La fiabilité du moteur, donc là vous pourrez vous dire, enfin, moi qui ai eu l'expérience d'une 2 temps, j'osais pas faire de grands voyages de peur de tomber en panne. Voilà. Un voyage de 25 km, j'osais même pas le faire de peur de tomber en panne sur la route. Et tandis qu'avec ma 4 temps, je peux aller où je veux, je lui fais confiance on va dire.
Et le son qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus grave sur les 4 temps. Donc bon, là ça fait pas un super bruit ma moto, mais si je mets un autre pot, ça fait un bruit magnifique. Mais là j'ai un pot d'origine et tout ça, donc c'est pas très beau. Mais bon, bref. Ensuite, les inconvénients, la puissance, mais qui est à chier sur les 4 temps. Comme vous pouvez le voir, je suis à 50, 49, parce que ça monte un tout petit peu. Donc ça c'est vraiment un point négatif. Et bon, il est plus difficile de débrider sa moto. Ça vous avez pas des... Enfin si vous avez des kits, mais il y en a beaucoup moins que sur les deux temps, malheureusement. Donc il y a beaucoup moins de kits pour les 4 temps. Donc si vous avez une 4 temps, moi je vous conseille d'aller sur le site Minimix, Mini MX, qui vend des pièces de dirt, mais qui sont compatibles avec les 4 temps. Donc avec toutes les 4 temps presque. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ensuite, donc les pièces, donc du coup comme les kits et ça, qui sont plus difficiles à trouver. Bon après, il y a, enfin en gros il y a beaucoup moins grand nombre de choix que sur les 2 temps quoi. Enfin, surtout pour ma Kymco, parce que c'est pas un modèle très répandu. Donc du coup il y a très peu de pièces. Moi je trouve peu de pièces. Donc ça c'est un problème. Et le poids du moteur. Déjà que la moto n'est pas très puissante. Et on rajoute le moteur est beaucoup plus lourd que le moteur d'une 2 temps. Donc voilà, ça c'est un problème aussi. Ensuite je vais vous parler des différentes motos. Donc vous avez les super motards, qui sont en fait des motocross avec des jantes et des pneus de route, de moto de route. Donc elles sont légères, très maniables, puissantes, enfin puissantes la plupart du temps. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli moi. Enfin perso c'est mes motos préférées. Voilà. Ensuite vous avez les scooters. Donc ça pour moi c'est la chose la plus horrible du monde. Donc ça c'est si vous venez d'avoir votre BSR, vous n'avez pas conduire une moto, vous achetez un petit scooter. Et puis en plus c'est moins cher. Donc ça c'est pas mal. Donc c'est vraiment pour les débutants. Alors je vais passer à la feuille suivante. On va pas polluer hein. Hop. Hop, voilà. Alors, ensuite, donc les scooters, le problème c'est que c'est beaucoup plus difficile d'accéder au moteur. Parce que tout le truc il est entièrement recouvert par des carters et tout, vous êtes obligé de démonter la selle, plein de trucs, voilà, ça c'est très pénible. Ensuite, vous avez les motocross. Donc alors mon avis sur les motocross 4 temps, c'est que c'est pas très les motocross 50 cm3 pardon, c'est que c'est vraiment pas très utile d'avoir une motocross 50 cm3. Parce que tout simplement ça adhère pas au bitume, enfin au goudron, les crampons. Et en plus il s'abîme beaucoup plus rapidement parce que ça adhère pas. Et franchement voilà, moi je préfère les crosses en 50 cm3, je vois pas l'intérêt. Voilà, parce qu'en plus si on veut faire du cross, je pense qu'il vaut mieux avoir une 125 ou autre, ou plus gros. Parce que sinon c'est vraiment pas très drôle je pense, en 50 cm3, voilà. Donc si vous faites jamais de cross, ça sert à rien de vous acheter une moto avec des pneus cross quoi. Voilà, bien sûr. Ensuite les roadsters. Donc ma moto c'est un roadster, c'est aussi appelé les motos routières. Donc ma moto est un roadster, donc c'est-à-dire une moto un peu basse. Après je sais pas trop comment le décrire. On est plus allongé sur la moto que sur les autres. Non on n'est pas. Non pardon. Attendez. Hop. Donc elles sont beaucoup plus maniables. Elles ont un grand angle pour tourner. Je sais pas comment on dit. Elles sont conseillées. Enfin je conseille ça pour un usage quotidien. Quand vous roulez que sur la route. Pour aller au travail tous les matins par exemple. Ou des trucs comme ça. Ça c'est vraiment utile. Voilà. Et ensuite, toute dernière catégorie de moto, les sportives. Alors les sportives, elles sont pas forcément plus rapides que les autres. Faut pas croire ça parce qu'elles sont bridées.
Mais bon, après c'est vrai que quand elles sont débridées, elles sont peut-être un peu plus rapides grâce à leur courbe en aérodynamisme. Et donc du coup ça prend beaucoup moins le vent que quand on est debout comme ça. Enfin quand on est assis comme ça. Et si je me mets comme ça, je gagne quelques kilomètres heure. Si je m'allonge un peu. Voilà, donc c'est un peu plus rapide. Vous avez une position allongée. Mais bon, elles sont beaucoup plus lourdes. Et l'angle de braquage, voilà, il est beaucoup plus... il est tout petit quoi. Vous pouvez pas faire un grand demi-tour comme ça. Donc ça c'est un petit problème. Oula, alors là je sais pas du tout où je vais. Donc alors sur les sportifs on a un peu l'impression d'être sur une grosse cylindrée. Ça c'est pas mal. C'est très amusant de conduire une sportive. Parce que c'est beaucoup plus... bah je sais pas, on est beaucoup plus confortable, beaucoup plus large. Et c'est classe quand même une sportive, c'est très classe. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Et bon courage pour choisir votre première moto. Et surtout n'achetez pas une vieille qui date de 2004 ou des trucs comme ça. Qui ont été trafiquées n'importe comment. On sait pas trop les manières des gens, comment ils ont fait. Donc faites attention et ne vous faites pas avoir. Salut et à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc la semaine prochaine, si tout se passe bien. Salut.